Bonjour à tous. Voici une nouvelle réfutation concernant une vidéo de la chaîne La Tronche en Biais. Alors, si vous êtes un habitué de notre chaîne, nous en avons parlé dans la vidéo précédente. Il s'agit d'une chaîne scientiste froidement anti-religieuse. C'est un peu par hasard, allant voir ce que publiait cette chaîne dans le contexte sanitaire très particulier que nous connaissons, que je suis tombé sur leur vidéo. Elle est postée le 20 mars. Alors, vu le travail pour filmer et pour monter, elle a probablement été réalisée quelques jours avant. Et quelle ne fut pas ma surprise, alors que je m'attendais à voir des choses relatives au confinement, au débat sur la chloroquine, sur l'absence de gants, de voir que La Tronche en Biais en remettait une couche sur les religions. Chers amis confinés, bonjour. Nous vivons une époque intéressante. Les humains n'ont jamais vécu aussi vieux et en aussi bonne santé qu'aujourd'hui. Nous bénéficions des résultats des travaux des générations qui nous ont précédés. Nos aïeux ont fait de grosses conneries, évidemment, en particulier avec l'environnement, mais nous avons aujourd'hui des connaissances scientifiques, des équipements techniques, des compétences professionnelles et des dispositions politiques et sociales qui nous assurent une santé comme on n'en a jamais vu au cours de l'histoire. En toute logique, on devrait célébrer cette prouesse, mais ce n'est pas ce qu'on observe. La Tronche en Biais ici me semble bien naïf, ce qui est tout de même dommage pour un ultra-sceptique, un gars à qui on ne la fait pas. Il n'y a aucun contrôle démocratique sur les industries du médicament ou les organismes de recherche. Il y a une apparence, car nous sommes dans un monde d'apparence. Aujourd'hui, les gens votent et lisent des représentants sur un programme. Ce programme n'est jamais appliqué. Les gens sont frustrés et votent pour d'autres personnes qui les trompent à nouveau. Les gens souhaitent un contrôle, mais il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de justice, ou si peu. Vous souvenez-vous par exemple de l'affaire du sang contaminé? Des centaines d'enfants morts, à la fin des responsables et pas de coupables. Donc le contrôle démocratique ici est une vaste plaisanterie. Pourquoi? Car l'argent est roi, et saint Paul nous enseigne que l'amour de l'argent est source de tous les maux. Première à Timothée 6, 9 à 10. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Saint Paul nous apprend ici que notre monde, étant dirigé par les plus riches, organisé dans l'intérêt des plus riches, ne peut pas bien fonctionner. Ce système, mettant en avant la démocratie telle que nous la connaissons, et qui est d'ailleurs bien différente de la démocratie antique grecque, ne peut pas bien fonctionner. Pourquoi? Si les riches valident ce système, c'est que ce système est bon pour eux, mais mauvais pour nous. Attendre de lui qu'il s'occupe de notre santé frôle la bêtise. Partout, les gens ne sont qu'inquiétudes et paranoïa. Le secteur de la santé brasse beaucoup d'argent. Il y a du gaspillage, il y a des abus, de la survente et des enrichissements indiscutables. Mais je crois que ce que la crise du Covid-19 nous démontre au-dessus de tout, au cas où certains l'auraient oublié, c'est que nous n'avons rien de plus précieux que notre santé et celle des gens que nous aimons. Et cette vérité toute simple excite la cupidité de tout un tas de monde. Nous devons exercer un contrôle démocratique sans faille envers les industries du médicament et les organismes de recherche. Ça, c'est une chose, et nous avons des institutions dont c'est le rôle. Mais nous devons aussi être vigilants envers les kyrielles de faux experts, les coachs santé, les naturopathes, les vrais médecins illuminés, et souvent homéopathes, comme c'est bizarre, les entreprises utilisant les arguments santé pour vendre des compléments alimentaires, des vitamines ou des huiles essentielles, les gourous qui nient l'existence des maladies, les pharmaciens qui nous vendraient n'importe quoi, y compris des pierres magiques, pourvu que ça rapporte, les artistes qui, sans qu'on leur ait rien demandé, partagent publiquement leurs conseils merdiques pour renforcer vos défenses naturelles, et j'en passe. Nous n'avons pas d'institution pour nous protéger de ces conneries-là. Soyons clairs, dès que quelqu'un vous propose de vous aider à booster votre système immunitaire, c'est un charlot. Utilisons les bons termes.
Je précise qu'un charlatan peut très bien donner de bons conseils, parfois, de temps en temps aussi, ça peut arriver. Cela ne le rend pas fiable pour autant. Le système immunitaire, ça ne se booste pas, ça n'est pas un muscle. C'est un ensemble très complexe dont on prend soin sur le long terme, avec une bonne hygiène de vie. Il n'existe aucun produit spécial, aucun ingrédient secret dont la consommation améliore votre système immunitaire. J'ajoute qu'un système immunitaire hyperactif, c'est extrêmement dangereux. Ça s'appelle une maladie auto-immune et c'est mortel. On ne devrait jamais écouter ceux qui parlent d'immunité et qui ne sont pas de vrais spécialistes de la question. Notre chaîne n'a pas pour vocation de donner des conseils de santé ou autres. Le point ici n'est donc pas de débattre sur la pertinence de ce que la tronche en biais vient de dire. On pourra néanmoins constater qu'il se pose en spécialiste sur son piédestal et regarde de haut différents types de pratiques, huiles essentielles, homéopathie, etc. On retrouve bien ici l'arrogance scientiste qui veut considérer la médecine comme une science entourée de charlatans. Or, la médecine n'est pas une science comme peuvent l'être les mathématiques ou la physique. Un médecin le reconnaissait avec humilité l'autre jour sur un plateau télé. Nous ne sommes pas des scientifiques, nous avons plus à voir avec des artistes d'une certaine façon. Nous avons des intuitions, disait-il. Les médecins observent des choses, tirent des conclusions, mais ils ne savent pas tout du corps humain. Ils ne comprennent pas tout et ne guérissent pas tout. De son côté, l'Église, en termes de médecine, rappelle deux choses, héritées des enseignements du Christ. La maladie a un lien avec le péché, le jeûne est le sommet de la médecine chrétienne. Le jeûne, c'est l'évangile appliqué à notre corps. Mais l'Église ne dit jamais de ne pas aller consulter un médecin. Le Grand Est, d'où je vous parle, est la région française la plus touchée par l'épidémie. On sait pourquoi. En cause, le rassemblement évangélique de l'église de la Porte Ouverte de Mulhouse, au cours duquel les orateurs se moquent des mesures de précaution. À la presse, les organisateurs affirment, je cite, « Aucun participant n'a présenté sur place de signes grippaux ». Et ceci est un mensonge. On remercie beaucoup les Écoutez musiciens, bien. les chanteurs, leur dynamisme. Est-ce que vous êtes dynamique ce soir? Oui, pas tout le monde. Hein. Pas tout le monde, hein. Bon, il y a beaucoup de gens qui sont plus ou moins un peu grippés. Alors ce soir, on vous a pas dit de vous faire un bisou, parce que comme ça, c'est une mesure de prophylaxie. Par contre, tu peux te tourner vers ton voisin. Tu dis bonjour, excellent frère. Tu lui serres la main. Hein? Excellent frère, permettez-moi de vous saluer. Excellente sœur, permettez-moi. Voilà. Et c'est voilà. En ce moment, c'est plus sain comme ça, hein? D'accord? Voilà. Voilà, mais tu dis, je t'embrasse pas, j'ai mal aux pieds, hein? On pourrait jeter la pierre aux évangéliques de Mulhouse, qui sont particulièrement fermés à la science d'ailleurs. Ils sont un nid à créationnisme. Nous y reviendrons dans une prochaine vidéo parce que je suis allé sur place il y a quelques mois. Regarder cette vidéo en confinement, avec nos informations actuelles, donne un décalage affreux. Loin de moi l'idée de défendre cette église évangélique, mais il faut dire les choses avec justesse. Ce rassemblement a lieu fin février, le 24, d'après ce que j'ai pu retrouver. Le 24 février, tout le monde prenait cette épidémie à la légère. Pourquoi la tronche en biais ne nous montre pas notre guide suprême nous exhortant à sortir? Ceci est extrait du discours du guide suprême le 11 mars au Trocadéro. Nous ne renoncerons à rien, surtout pas à rire, surtout pas à chanter, surtout pas à penser, surtout pas à aimer. Nous ne renoncerons pas aux terrasses, aux salles de concert, aux fêtes de soir d'été. Il avait d'ailleurs lui-même été au théâtre 4 jours avant. Regardez ici le 22 février, le même au Salon de l'Agriculture. Regardez le nombre de fois où des mains sont serrées. Peu après 8 heures au Salon de l'Agriculture, Emmanuel Macron est interpellé par des agriculteurs de la FNSEA. En question, le montant des aides de la PAC, les pesticides, notamment l'application des distances de sécurité pour l'épandage. La grande différence entre ce pasteur évangélique et le président de la République est que l'un est pasteur, et déjà vous voyez, il propose quelques consignes, tandis que le second, d'après les informations que nous avons aujourd'hui, savait, il était au courant. L'avenir le dira pour démêler le faux du vrai.
Soit il sait et c'est lui qu'il convient d'incriminer, soit il ne sait rien, et comment veut-on qu'un pauvre pasteur de Mulhouse sache quoi que ce soit en termes d'épidémie? D'ailleurs, aujourd'hui, on sait qui est le patient zéro en France. C'est un militaire de la base de Creil, de retour de Chine. C'est arrivé ensuite à Mulhouse. Pourquoi tu te focalises sur le pasteur, la tronche en biais? Pourquoi tu ne parles pas de l'État, de l'armée de retour de Chine? Pourquoi tu ne parles pas de comment était vu ce fléau fin février? C'est facile de faire tes petites mimiques à côté, mais c'est complètement à côté de la plaque et parfaitement malhonnête. Mais en réalité, ils ne sont que la partie visible de l'iceberg des relations entre la pensée religieuse et la maladie. Malgré le coronavirus, des croyants orthodoxes embrassent les icônes en Russie. Des dizaines de dévots hindous boivent de l'urine pour se protéger contre le virus. L'érudit islamiste irakien Hadi al-Modarressi affirme que la maladie est un acte d'Allah pour punir les Chinois de leur manque de respect envers l'islam. 2 semaines plus tard, il attrapait la maladie. الصين وهي الدولة التي بدأ انتشاره لفيروس كورونا من هذا البلد العريق المترامي الأطراف. هذا البلد الحكم في هذا البلد طغى وفرض على أكثر من مليون من المسلمين. الله فرض عليهم مرضا، هذا المرض أدى إلى حصار 40 مليون منهم. والنقاب الذي استسخروا منه فرضه ربنا عبر الدولة نفسها وعبر المسؤولين أنفسهم على الرجال والنساء معا. Le 12 mars, le télévangéliste multimillionnaire Kenneth Copeland demande aux fidèles de toucher leur téléviseur pendant qu'il les bénit et déclame qu'ils sont maintenant guéris. Je vous laisse regarder ce moment de télévision rare, extrêmement intense He received et malaisant. your healing. Yes. Now. Say it, I take it. I have it. It's mine. It's mine. I thank you and praise you for it. Yes. And I forgive if I have aught against any. And I praise you that I'm well and whole. Praise you that I'm well. Yes. According to the word of God, I'm healed. Yes. And I consider not my own body. Yes. Yes. Not my own body. I consider not symptoms in my body. I consider not symptoms. But only that which God has promised. Only that which God has promised. Only that what the Word has said. Only that what the Word. And by His stripes I was healed. And by His stripes I am healed now. I'm not the sick trying to get healed. I'm the healed and the devil's trying to give me the flu. Or whatever else. God will take his trial. Yeah. Healed and well. In the sweet name of Jesus. Voilà. Amen. Hallelujah. Alléluia. Voilà, à la télévision américaine. La tronche en biais mélange astucieusement divers phénomènes religieux qui sont probablement pour lui égaux en termes de stupidité. Bien évidemment, on se souviendra que du point de vue orthodoxe, les hindouistes sont des polythéistes et des idolâtres et que leurs pratiques sont démoniaques. Il n'est pas étonnant qu'un démon humilie quelqu'un pour lui faire boire de l'urine. L'imam irakien est devenu lui-même malade, c'est un peu cocasse. Dieu a choisi librement d'éprouver cet hérétique et cela ne se commande pas. Le télévangéliste américain est une manifestation supplémentaire, s'il en fallait une, du caractère vulgaire et odieux d'une partie du phénomène néo-protestant aux USA. Si des gens sont assez bêtes pour croire à cela, libre à eux. Par contre, en Russie, embrasser les icônes est plus intéressant du point de vue orthodoxe, puisque cela est la seule chose véritablement orthodoxe ici. La dévotion envers les icônes est vieille comme l'Église. Les chrétiens furent même persécutés et privés de cette vénération lors de la période iconoclaste entre le 8e et 9e siècle. Ce n'est donc pas une nouvelle forme de grippe ou de pneumonie qui va nous empêcher de vénérer les icônes. Ну, я-то не боюсь. Я в Бога верую, я не боюсь. Нету, так не свирепствует. А кто там приезжал, взятый на учет и под контролем, так что пускай с Богом вылечивается. Все будет хорошо.
L'attitude des fidèles russes est ici la bonne. La Tronchambier est prisonnier de sa vision matérialiste des choses. La vie et le vivant n'est qu'une très grande sophistication de la matière rendue possible par de grandes échelles de temps et le hasard. Pour l'orthodoxie, c'est le spirituel qui prime. Tout découle du spirituel. Si Dieu veut nous envoyer une épreuve via une maladie, il nous l'enverra. Si notre heure est venue, elle est venue, et c'est la souveraine liberté divine. Dieu a donné, Dieu a repris, béni soit le nom du Seigneur. On notera également que la Russie se porte bien mieux que la France relativement à cette épidémie. Le matérialisme et l'athéisme français n'ont pour l'instant pas beaucoup servi de défense face à ce coronavirus, c'est bien dommage. Mais avant de pérorer, monsieur la Tronchambier, il faut avancer des résultats. Les promesses de guérison de la part des personnages religieux ne sont pas rares, en particulier dans la mouvance évangélique, que ce soit au Brésil ou ailleurs, hein, comme ici. Là, c'est probablement en Haïti. Je vous laisse regarder, c'est pareil, c'est assez étonnant. C'est un pasteur ou un prêtre qui reçoit des femmes enceintes. Au nom de Jésus, va pour maladie coronavirus. Au nom de Jésus, prononcez sous la va pour maladie coronavirus. Au nom de Jésus, prononcez sous la va pour maladie coronavirus. Maladie les hommes, maladie naturelle, c'est naturel. Au nom de Jésus, va sur maladie coronavirus. Au nom de Jésus, va sur maladie coronavirus. Maladie les hommes, maladie bon Dieu, maladie surnaturelle, naturelle. Nous déclarons au nom de Jésus, quelle que soit maladie, va pour maladie. Quelle que soit maladie. Coronavirus. Pas coronavirus, hein. Ah, il se tient à carreau. C'est le même ressort ici que précédemment. On montre des phénomènes religieux ridicules pour tourner la religion en ridicule. Cela revient à montrer quelqu'un qui chante faux pour tourner la musique en dérision. Hein, on nous montre ça. Stranger things, the songs we used to sing, the smiles, the flowers, everything is gone. Pour critiquer ça. Cela ne peut marcher que sur des idiots ou des sourds. On organise une messe d'intercession le 12 mars en Moselle où on croit qu'en réunissant des gens dans une église, on va pouvoir d'une manière ou d'une autre influencer Dieu et changer le cours de l'épidémie dans le bon sens. Et voilà. Je vais lire le texte. Si en cette période d'inquiétude et d'épidémie, il est évidemment nécessaire d'appliquer les mesures de protection concrètes, sauf les directives données par notre évêque, nous ne devons pas oublier que l'Église est appelée à intercéder pour ce monde et que lors de chaque épidémie, la prière des fidèles et la foi en Dieu a été un secours pour tous. À Ars-sur-Moselle, la chapelle Saint-Roch fut construite entre 1865 et 1867 en remerciement à Saint-Roch pour la protection de la ville lors de la dernière grande épidémie de choléra qui s'était arrêtée aux portes de la cité. Le même jour, dans le Nord, des catholiques traditionnalistes en procession contre le coronavirus. Le 14 mars, ce sera une messe d'intercession à Toulon. Les gens qui organisent tout ceci y croient réellement. Ce type de croyance est défendu par certains élus de la République comme Christian Estrosi qui tweete le 13 mars « Je salue les fidèles réunis ce soir en l'église du Vœu pour une veillée de prière afin de demander la protection de Nice face au coronavirus. » Comme l'ont fait les Niçois en l'an 1832 face à l'épidémie de choléra et dont nous honorons l'histoire chaque année lors de la fête du Vœu. Ce passage est très intéressant. En effet, sans le savoir, cet athée a la position musulmane sur la prière. Les musulmans ne demandent pas la guérison à Dieu. Ils ne prient que pour exprimer leur soumission, mentale d'esclave en quelque sorte. Mais nous qui prions, nous qui intercédons, nous qui voudrions faire des processions, mais qui en sommes empêchés par notre génial guide suprême, pouvons-nous faire changer Dieu d'avis? Comme cela, on a envie de répondre non. On se dit que Dieu sait ce qu'il fait. Eh bien, c'est oublier les enseignements de l'Écriture et les usages de l'Église. Abraham intercède auprès de Dieu pour qu'il ne détruise pas la ville de Sodome.
Moïse intercède auprès de Dieu pour qu'il ne détruise pas le peuple d'Israël désobéissant dans le désert. Abraham échoue de peu et Moïse réussit. Qu'est-ce à dire? Que l'homme peut faire changer Dieu d'avis? L'Église, suivant les enseignements de saint Paul, nous encourage à prier sans cesse, à tout remettre à Dieu. Dieu est un père abandonné par un fils ingrat et rebelle. Lorsque celui-ci renoue le contact avec lui, il est fou de joie, et sa colère peut se transformer en miséricorde. Ainsi, en mettant tous les guillemets nécessaires autour de cette phrase ô combien maladroite, oui, d'une certaine façon, ineffablement, la relation que Dieu a nouée avec l'homme est d'une telle nature que Dieu peut changer son attitude. Mais encore faut-il que l'intercession soit portée par quelqu'un qui soit un minimum crédible, de par la nature et la qualité de sa relation avec Dieu. Tout le monde n'est pas Moïse ou Abraham. J'ajoute que l'on ne peut contraindre Dieu à un miracle par son imprudence. Ce que fait le pseudo-prêtre dans la séquence précédente est particulièrement stupide, puisqu'il peut contaminer ces jeunes femmes. Si personne n'en sort malade, ce sera déjà très bien. Peut-être Dieu a-t-il envoyé ce fléau pour ranimer l'ardeur de nos prières. Elles sont plus intenses depuis le début de cette épreuve, n'est-ce pas? Ces réunions permettent aussi aux fidèles de voir qui a pour Seigneur Jésus-Christ et qui est du monde, qui est soumis au monde et au prince de ce monde. On apprend le 16 mars qu'il est positif au coronavirus. Dans l'intervalle, il a visité un EHPAD avec plein de personnes âgées. Donc là, je note plutôt sans commentaire, hein, sans commentaire. Sans transition, en Grèce, quand on reproche à l'Église orthodoxe de continuer à célébrer des messes, l'évêque Ioannis de Langada rétorque que le vin de messe contient de l'alcool et que l'alcool tue le virus. Il s'agit ici du métropolite Ioannis de Langada, plutôt connu pour avoir concélébré avec les schismatiques ukrainiens. C'est un évêque moderniste, néo-calendariste, et c'est plutôt cela que nous voulons lui reprocher. Alors je n'arrive pas à retrouver la déclaration en question, mais nous savons depuis quelques jours qu'il y a un bras de fer entre l'État grec et l'Église officielle grecque en ce qui concerne les célébrations. On voit donc aussi que, providentiellement, Dieu envoie des messages aux hiérarques orthodoxes dangereusement compromis avec le monde. L'État sécularisé et démocratique est comme un scorpion. Il ne sait que piquer. On ne peut pas collaborer avec lui. Si une église ne peut plus louer Dieu, ce n'est plus une église. Beaucoup d'évêques du monde officiel se sont compromis en acceptant de ne plus célébrer de divine liturgie. Cette crise est donc providentielle en ceci, elle permet aux gens de voir qui dirige votre église. Est-ce le Premier ministre ou est-ce le Christ? Ne vous laissez pas abuser par ce verset de saint Paul demandant l'obéissance aux autorités. Non pas que saint Paul se trompe, mais il a été mal compris. C'est pourtant simple à comprendre. Tant que les autorités ne vous empêchent pas d'être chrétien, obéissez. Mais dès qu'on vous en empêche, rebellez-vous. Saint Paul est mort exécuté, c'est bien qu'il a désobéi. Saint Basile a même prié pour la mort de l'empereur Julien, tant il était anti-chrétien. Il fut d'ailleurs exaucé. Votre seul maître, c'est le Christ. Dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il est très compliqué de se réunir. On peut subvertir la chose en faisant plein de petites églises domestiques. C'est ainsi qu'a commencé le christianisme. Les temps de la fin ressemblent à ceux du début. Dans un autre registre habituel, beaucoup de dirigeants religieux à travers le monde, États-Unis, Sénégal, Israël, Pologne, faites vos choix, affirment que l'épidémie est une punition divine qui vient sanctionner les LGBT et la trop grande tolérance de la société envers l'homosexualité. Et oui, on en est encore là. L'homosexualité n'est pas la seule chose qui déplaît à Dieu dans notre monde. L'athéisme déplaît. Les valeurs orientées exclusivement vers l'argent et des fausses images de succès déplaisent. Le fait qu'il y ait tant d'exclus, tant de pauvres, alors que Dieu nous a donné largement plus que le nécessaire pour contenter les besoins de tout le monde, déplaît. La pédophilie et les réseaux pédophiles, laissés tranquilles par la justice, cela déplaît à Dieu. L'avortement et les millions de vies humaines que cette abomination a coûté depuis sa légalisation déplaît à Dieu. Quand nous faisons le compte de tout cela, on se dit que Dieu est très patient et très miséricordieux au final. Pour préciser sur l'homosexualité, les textes sont très clairs.
S'ils s'adonnent à leurs pratiques sexuelles, ils n'auront pas de part au royaume. Mais l'Église a toujours enseigné que s'ils sont continents, ils peuvent entrer dans le royaume. Ainsi, nous n'avons rien contre les homosexuels, mais nous rappelons que l'homosexualité est un problème spirituel. Les croyances plus ou moins religieuses véhiculées par certaines écoles, comme par exemple les écoles Steiner, sont hostiles à la vaccination. Les écoles disent le contraire, bien sûr, parce que légalement, elles ne peuvent pas dire autre chose. En 2008, en Suisse, les écoles Steiner ont été l'épicentre d'épidémies de rougeole. En 2018, en France, cette maladie évitable a tué plusieurs fois. Je le répète, nous ne sommes pas une chaîne médicale et nous n'avons donc aucun commentaire à faire sur les vaccins. Il semble néanmoins qu'avec le professeur Joyeux et les travaux d'autres médecins pourtant, les choses soient plus compliquées sur la vaccination, plus discutées. Il y a aussi les problèmes de ces dizaines de cas où les enfants restent handicapés lourdement en sortant de la séance de vaccination. Le scientisme serait-il un dieu jaloux qui veut des sacrifices sur l'autel de la raison toute-puissante? Et là aussi, on a pu tracer le parcours du virus et montrer qu'il était passé par les écoles Steiner, mais aussi par le réseau de la fraternité Saint-Pie-X qui refuse le vaccin. Le même schéma se répète. Les croyances religieuses et ésotériques conduisent des individus normalement intelligents à courir des risques pour eux-mêmes et pour les autres, en leur inspirant du mépris pour les connaissances scientifiques, en raison d'une difficile cohabitation des idées scientifiques et des idées religieuses, maintes fois démontrées dans la littérature scientifique, et continuellement niées par la frange concordiste des théologiens les moins réactionnaires. Ce qui stoppe les épidémies, c'est de suivre les recommandations des autorités compétentes. Loin de moi le désir d'interdire à quiconque de prier dans son coin. Mais dès que des personnes prétendent en entraîner d'autres à aligner leur conduite sur une parole censée les mettre en conformité avec la volonté de Dieu ou du cosmos, alors on commence à justifier des absurdités. Toujours le même blablabla scientiste. La plupart des choses qui nous gênent, nous autres religieux, ne sont pas scientifiques. Ce ne sont pas des choses observables, mesurables et répétables dans le cadre d'expériences. Darwin ne rentre pas dans ce cadre. Il est normal qu'un être humain rationnellement intelligent émette un doute quant à la possibilité d'un caniche de muter en kangourou par le miracle de l'évolution des espèces. Le Big Bang ne rentre pas non plus dans ce cadre. Nous ferons une vidéo sur le problème de l'héliocentrisme et la révolution copernicienne pour montrer que nous sommes face à une idéologie antichrétienne et certainement pas face à de la science. Je citerai Voltaire, « Ceux qui peuvent vous faire croire en des absurdités pourront vous faire commettre des atrocités ». Bien sûr, la plupart des croyants sont des gens bien qui prennent soin de leurs proches et ont la sagesse de suivre les recommandations. Et mon propos, comme d'habitude, n'est pas de fustiger les personnes. On doit le respect aux personnes, ça n'est pas négociable, mais de mettre les croyances à l'épreuve d'une critique honnête et intransigeante. Puisqu'on en est aux citations de Voltaire, je vous propose celle-ci. Nous n'achetons des esclaves domestiques que chez les nègres. On nous reproche ce commerce. Un peuple qui trafique de ses enfants est encore plus condamnable que l'acheteur. Ce négoce démontre notre supériorité. Celui qui se donne un maître était né pour en avoir. Étonnant de la part de la Tronchambier de citer un Voltaire qui fit sa fortune sur l'esclavage des Africains, mais qui était également raciste, misogyne, antisémite et homophobe. Oui, c'est étonnant de citer une ordure pareille pour nous appeler à la vertu, et surtout par rapport à ce souci des populations homosexuelles. C'est aussi étrange que de citer Marc Dutroux pour le respect de l'enfance. Je voulais le relever. Cette période d'épidémie est un puissant révélateur de conneries. Et au-delà des conneries vaguement religieuses, il y a une énorme cargaison de conneries ésotériques et plus généralement de fausses médecines qui cherchent à se faire du fric sur le dos des angoissés. Nous verrons ça dans le prochain épisode. À bientôt. Je n'ai pas grand-chose à ajouter ici, si ce n'est que nous ferons également quelque chose concernant le New Age. La Tronchambier va probablement fustiger le caractère peu scientifique de la chose,
Mais nous voudrons montrer de notre côté, et c'est bien plus important, le caractère spirituel trompeur du New Age. La Tronchambier a fait une vidéo facile et complètement décalée avec la réalité que nous vivons. Cette période n'est pas la seule où les fausses religions ou les fausses doctrines font étalage de leurs erreurs et de leurs sottises. Ceci est permanent. Par contre, pourquoi n'a-t-il pas abordé l'incurie de l'État, l'impréparation, l'incapacité de l'administration à produire des gants, du gel? Non. Il lui faut parler des religions. C'est intéressant cette fixation, non? Je vous propose une explication qui vaut ce qu'elle vaut. Cette période montre que la science ne sait pas grand-chose. Elle est impuissante face au virus. Son impuissance a des répercussions énormes sur nos vies. Cette période devrait l'appeler à la modestie et non pas au fanfaronnage anti-religieux, car l'arme anti-coronavirus, je vous la donne, psaume 90-91, c'est encore moins cher que la chloroquine. Cela ne demande qu'une chose pour fonctionner, la foi. Voici les versets que Dieu nous a donnés pour notre protection. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Cela nous aide à diffuser l'enseignement orthodoxe. À bientôt.